En toute honnêteté, je suis contente de pouvoir monétiser mes vidéos parce que j'espère à la longue pouvoir investir dans un micro par exemple. Bonjour la street. Oui, le son. Et c'est en partie grâce à vous. Alors vraiment, je vous remercie du fond du cœur. C'est une étape hyper importante pour moi et je trouve assez symbolique. Donc vraiment, je vous remercie du fond du cœur. C'est énorme pour moi. Bon, je vais pas vous dire que je suis contente de vous retrouver, que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, tout ça. Je pense que depuis les dernières vidéos, vous avez un peu l'habitude que je disparaisse en disant je suis de retour. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne, hein. Maintenant vous avez un peu compris comment ça se passe sur cette chaîne. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme dirait Rafa's Plastic Life, bienvenue sur cette chaîne qui est comme votre tante, déprimante et sans emploi. Aujourd'hui, comme personne ne me l'a demandé, je vais raconter ma vie. Qu'est-ce que j'ai foutu en 9 mois? En fait, en janvier-février, j'ai eu un peu comme une crise existentielle. J'étais vraiment mal dans mon job, j'étais mal dans ma peau, j'étais un peu mal dans ma vie aussi. Et j'ai tout remis en question, tout ce que je faisais dans ma vie actuellement, tout ce que je voulais faire de ma vie pour le futur. Et ça m'a amené à mettre mon projet professionnel en question. Je me suis demandé, est-ce que vraiment j'ai envie d'être prof? C'est ce que je voulais faire à la base, hein, je voulais être prof d'histoire. Je me disais, voilà, j'adore l'histoire, j'adore raconter, mais est-ce que vraiment une classe de 30 merdeux, ça me fait vraiment plaisir? Et puis il y a vraiment l'aspect au niveau du professorat qui est un peu pour moi pile ou face, c'est-à-dire que soit je suis quelqu'un de base qui a une certaine autorité, et dans ce cas je peux faire mon cours tranquillement, sans qu'il y ait le merdier, soit au contraire, je me fais bolos, et le fait que ce soit pile ou face comme ça m'angoissait énormément, et je me suis dit, j'ai pas envie d'être ce genre de prof dépressif qui est en arrêt maladie tout le temps. Donc je me suis renseignée, j'ai cherché ce qu'il y avait comme autre formation à partir de celle que j'avais faite, puisque j'ai déjà une licence d'histoire. Et en faisant mes recherches, je suis tombée sur des masters autour de la conservation, autour de la valorisation du patrimoine. Et je me suis dit, ah c'est pas mal ça, c'est vrai que l'art, c'est toujours un truc qui m'a intéressée. Et j'avoue que j'aimerais beaucoup diriger cette chaîne vers, pourquoi pas, parler d'histoire, parler d'art, parler du patrimoine, toutes ces choses qui me passionnent vraiment. Et je me suis dit, c'est intéressant, potentiellement je peux allier ma passion avec mon travail. Et ça, ce serait l'idéal. Et après une longue décision, ça a été très difficile pour moi, je me suis dit que j'allais quitter l'Allemagne. En fait, il faut savoir que mon projet professionnel de base, je voulais être prof dans un lycée. Bah, du coup, non, c'est pas vraiment un lycée. En fait, il faut savoir que mon projet de base, je voulais être prof en Allemagne dans un gymnasium, donc qui est, on va dire plus ou moins l'équivalent du lycée français, pour les Abibac. Abibac, c'est un bac qui se fait moitié français, moitié allemand. Et je voulais être prof d'histoire là-dedans, donc forcément en français, en Allemagne. Ouais, l'idée me plaisait plus trop, et j'étais encore assez loin d'atteindre le C1. Le C1, c'est très difficile, et je me suis dit, ça fait déjà 2 ans, parce que j'ai déjà raté une année, on y reviendra, plus celle que j'ai passée à travailler. Quand est-ce que je vais travailler dans tout ça? Et l'idée de repousser la date à laquelle j'allais travailler, parce que moi je veux faire des études pour travailler, pas seulement pour le plaisir des études, me semblait tellement loin, je me suis dit, je vais rentrer en France. Je vais rentrer en France et puis je vais postuler pour des masters. C'est comme ça que j'ai trouvé mon master, et là ça a été le grand bain pour moi, ça a été beaucoup d'angoisse. Parce que, vu que je suis plus reliée à aucun système scolaire, j'ai personne à qui poser les questions, et heureusement, j'ai beaucoup d'amis qui sont, elles encore, à l'université, et qui ont pu un peu me dire comment elles avaient fait, comment ça se passe. J'étais complètement perdue, je vous raconte pas la marée d'angoisse que ça a été pour moi que de me dire je vais reprendre mes études et dans un domaine relativement différent de ce que j'avais prévu à la base. Donc j'ai décidé de quitter l'Allemagne. Ça a été difficile, j'aimais beaucoup l'Allemagne, c'est vraiment une vie qui encore aujourd'hui par moments me manque. C'est un super pays, c'est une langue que j'adore évidemment. Mais je voulais pas quitter l'Allemagne vraiment sans aucun bagage. Je me suis dit j'ai passé 2 ans là-bas, en dehors de le dire sur un CV, qu'est-ce que ça vaut? Donc avec le reste de ma bourse Erasmus, j'ai décidé de m'inscrire à des cours pour Goethe Institut. Alors c'était des cours du soir vu que je travaillais à côté. En fait, je sais pas si c'était vraiment la meilleure idée que j'ai eue, parce qu'en fait, mon niveau de grammaire en allemand est très faible, je l'ai jamais appris et j'ai jamais vraiment fait l'effort, et tout mon allemand vient de l'expérience, ce qui fait que je le comprends très très bien, à l'oral, je le parle de façon relativement fluide, l'écrit ça va, mais vraiment la grammaire c'est un peu une cata chez moi. Et donc ils m'ont mis dans un groupe en adéquation avec ma grammaire, mais du coup je me suis retrouvée avec des gens qui parlaient presque pas allemand. Je me suis un peu fait chier, j'avais un peu l'impression d'avoir gâché mon argent, d'autant qu'ils ont refusé de me changer de groupe parce que, soi-disant, c'était trop compliqué, etc.
Et vu que je suis une victime bolos, j'ai pas insisté. Enfin bon, maintenant vous commencez à me connaître, hein, comment je suis. Oh là 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 là. Tu sens que le cerveau n'est pas là. Mais voilà, ensuite donc j'ai quitté l'Allemagne le 21 avril. En plus en plein confinement, j'avais des tonnes de papiers pour justifier de pourquoi j'entrais et pourquoi j'étais là-bas. Puis finalement, c'est passé relativement bien, et voilà. Et je suis arrivée en Alsace, là où j'ai filmé ma dernière vidéo. Alors en plus, dans un foyer du Covid, bien sûr, les décisions, c'est important chez moi. Bref, en fait, c'est parce que mes grands-parents habitent là-bas, tout simplement. Et que ça faisait moins de route par rapport à tout le reste de ma famille. Mes parents habitent dans le sud de la France, donc je me voyais pas faire 14 heures de voiture, d'autant qu'elle était blindée. Et en fait, quand je suis arrivée en Alsace, je me suis dit que j'allais être assez productive, j'allais enregistrer des vidéos, puis qu'on allait se voir un peu plus quand même, vous et moi. Et en fait, pas du tout. Bah, vous en êtes rendu compte. Comment expliquer ? Je me sentais vachement mieux, et je me sens vachement mieux en fait, on peut parler au présent. Et du coup, j'apprécie beaucoup plus des moments qu'avant j'avais du mal à apprécier, ou tout simplement qui étaient auto-sabotés par ma dépression, etc., entre autres on va dire. Et donc là, j'ai pris du temps pour profiter de mes grands-parents à fond. C'est-à-dire que avril-mai, et une partie de juin, j'ai pas encore travaillé, parce que j'ai fait ensuite un job d'été, pendant les juin, juillet, août. Et donc pendant ces 2 mois et demi, j'ai profité à fond d'eux. J'étais avec eux, et ça m'a vraiment fait un bien fou. Moi je suis très famille, ces genres de choses c'est hyper important. Donc c'était hyper ressourçant, d'autant que il y a beaucoup de choses qui m'attendaient. Et puis aussi, pourquoi est-ce que j'ai pas fait de vidéo ? J'avais la tête dans le guidon pour mes inscriptions pour les masters. Il me semble que j'ai postulé pour 8 masters. Je voulais vraiment retourner à l'école. Et j'étais tellement à cran, je me souviens... Pour le master, je me souviens que les masters qui m'intéressaient le plus, c'était les masters muséographie et médiation culturelle et numérique. Et au moment où je dépose mes candidatures, où j'accepte de dire que maintenant j'ai posé ma candidature, il n'y a plus de retour en arrière, je vois sur leur site qu'ils disent expérience dans le milieu du patrimoine fortement recommandée. J'ai fondu en larmes. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, vraiment, parce que moi, dans ce milieu, j'ai pas d'expérience. Et même de façon bénévole, etc. J'ai rien. Et je me suis dit, ils vont pas m'accepter. Ils vont pas m'accepter, c'est mort. Parce que mon dossier est pas forcément formidable. Enfin, j'ai pas un mauvais dossier, mais il est pas non plus incroyable. Et j'ai pleuré. Et vraiment, c'était le dernier dossier que j'ai rendu. Donc je suppose que c'est le moment où tout le stress, c'est comme un barrage qui cède un peu. Tout le stress que j'avais accumulé pendant ces semaines à bosser sur mes CV, sur mes lettres de motivation, à refaire, à me renseigner, tout a lâché d'un coup. Et je me suis dit, mais je retournerai pas à l'école, ou alors je serai pas là où je veux. Et en fait, la première fac à me répondre, c'est celle dans laquelle je suis. Et c'était mon master médiation culturelle et numérique. Et là, j'ai pleuré de joie. Voilà, il faut savoir que moi, je pleure tout le temps. En général, quand il se passe quelque chose dans ma vie, de bon ou de mauvais, je commence par pleurer. Et ensuite, j'appelle mon père. Et ensuite, je me rends compte que je peux régler la situation toute seule. Voilà. Après ça, j'ai travaillé tout l'été. J'étais beaucoup plus sereine. Ma recherche d'appartement, c'était aussi une source d'anxiété, mais ça s'est relativement fait facilement. J'ai simplement repris la part d'une amie. Comme c'était par une agence, c'était délicat, mais on l'a fait. On l'a fait. Petite anecdote au sujet de l'appartement. Ah, c'est une vidéo dans laquelle je raconte ma vie, hein. Je donne aucun conseil sur les dreadlocks, rien sur la vie, j'avais besoin d'en parler et je suis tellement contente de vous retrouver. Donc, je devais signer le bail de mon appartement le 14 août. Et je me souviens que le 13 au soir, un appel d'un numéro que je connais pas, qui me dit « Oui, bonjour, vous devez signer votre bail demain à l'appartement rue du Poulpe. » C'est moi. Ah ouais, en fait, on a un gros problème. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Je sais pas, il y a un truc dans mon dossier, finalement, ils me refusent, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Et finalement, elle me dit, oui, alors en fait, il y a eu un dégât des eaux énorme dans votre bâtiment. Les pompiers ont été obligés de venir et de pomper l'eau. 15 cm d'eau dans les appartements les plus touchés. Moi, j'étais en voiture à ce moment-là. J'ai frôlé la crise cardiaque, j'en ai encore mal dans le bras. Et elle me dit, on peut pas aller voir l'état de votre appartement parce qu'on a déjà donné les clés à la société qui fera votre état des lieux. Dac. Et le pire dans tout ça,
c'est que c'est même pas moi qui faisais l'état des lieux, c'était mes autres grands-parents qui ont eu la gentillesse d'y aller parce qu'ils étaient plus proches. C'est-à-dire que moi j'étais au travail toute la journée, sans savoir si mon appartement était une ruine ou s'il avait été épargné. Et donc j'ai tout de suite appelé mes grands-parents, je leur ai expliqué le truc. Je leur ai dit voilà, je voudrais bien, dès que vous arrivez dans l'appart, que vous me fassiez un petit SMS pour me dire aïe, ou pour me dire ça va, tranquille. Et en fait, mes grands-parents ont totalement oublié de me prévenir. Il y avait l'état des lieux, un truc genre 14h, et vers 16h, ils finissent quand même par m'appeler pour me dire non mais l'appartement ça va, hein. Bon, le plancher c'est vrai qu'il est un peu gondolé, puis il y a certaines... et il y a toutes mes plaintes qui se décollent, mais il a rien eu. Et en fait c'est vrai que j'ai eu énormément de chance. C'est la colonne d'eau juste avant mon couloir qui a cassé, ce qui fait que toute l'eau a commencé à se déverser vers l'escalier et n'est pas tellement rentrée dans mon appartement. J'ai quand même une chance inouïe parce que c'est à mon étage que ça a cassé, mais l'étage du dessous, donc c'était eux qui avaient 15 cm d'eau, et ils ont été pendant 1 mois à l'hôtel parce que les appartements étaient pas viables, quoi. Voilà, après c'était peut-être le revers de la médaille, ce dégât des eaux, parce que tout se passait tellement bien dans ma vie à ce moment-là, je vais mieux, j'ai un master facilement, j'ai un appartement relativement facilement. Alors en dehors du fait que, moi, je suis une campagnarde, j'arrive dans une grande ville, on demande 40 000 papiers pour constituer un dossier, voilà, je sais pas, ils voulaient quoi de plus, peut-être le test urinaire de mon père, quelque chose comme ça, J'ai filmé mon déménagement un petit peu. Je sais pas trop encore si je vais le publier. À la base, en fait, je voulais faire un vlog. Un seul vlog de vous montrer comment j'ai déménagé, etc. Clairement, j'ai pas encore des réflexes de vlogueuse. C'était vachement compliqué de me souvenir qu'il fallait vloguer. Il manque plein d'étapes, ça a finalement pas tellement d'intérêt. Peut-être que je ferais plutôt une vidéo face caméra comme ça, avec quelques images, pour vous en parler, parce que ça a été un petit peu chaotique finalement, surtout de mon côté. Donc voilà. Tout est bien qui finit bien. Tout rentre dans l'ordre dans ma vie. Tout ce qui était un peu cafouillis en début d'année semble un peu se dénouer. Enfin, jusqu'ici, c'est plutôt bien dénoué, honnêtement. J'ai déménagé dans un petit village, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Lyon. Et on m'avait dit beaucoup de bien de cette ville. Je l'aime déjà énormément. Et en plus, avec mon master qui est plus axé sur le patrimoine, je dois avouer que je m'éclate. Voilà. Plaisir, quel plaisir, quel plaisir! Je suis super contente d'avoir tourné cette vidéo. Maintenant que je suis plus en Allemagne et que je ne travaille plus là-bas, je vais pouvoir vous raconter toutes ces petites anecdotes que j'ai notées bien au chaud dans mon téléphone pour vous en faire une vidéo, parce que franchement, à l'époque je rigolais pas, mais là maintenant j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin d'en rire. D'en rire ou d'en pleurer, je sais pas encore trop, on verra. Mais j'ai hyper hâte de vous partager tout ça. J'espère que cette vidéo dans laquelle je raconte ma vie, ça vous aura plu. Moi c'est des vidéos que j'adore tourner, j'adore parler. Je sais pas trop comment conclure la vidéo. Bon, de toute façon, je pense que vous connaissez la rengaine, hein. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, à liker la vidéo. Et je meurs d'impatience de vous retrouver dans l'espace commentaire. C'est vrai que c'est vraiment l'endroit où on peut le plus facilement discuter, vous et moi. Et c'est vraiment un moment de partage que j'affectionne particulièrement dans le processus de création et dans tout ce partage qui peut s'effectuer avec YouTube. Voilà, c'est la fin. À bientôt, salut.